ce qui vous empêche de recruter des superstars. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une méthode qui permet de recruter des superstars pour votre entreprise, c'est-à-dire des personnes d'extrême compétence et performance. Cette méthode, c'est la méthode Top Grading, un livre écrit par Brad et Geoff Smart. Il faut savoir que cette méthode, petite parenthèse rapide, existe en plusieurs livres différents. Le livre dont je vais parler aujourd'hui, c'est la version lecture rapide. Il fait 60 pages et il existe aussi dans la version livre complet. J'ai les deux exemplaires. Donc le livre complet fait 600 pages et le livre rapide fait 60 pages. Et ils disent la même chose, c'est juste que dans le livre complet, vous avez beaucoup plus d'exemples et on rentre beaucoup plus dans les détails. Donc, si vous êtes pressé, je recommande celui-ci. Et dans ce livre, les auteurs, en fait, tirent parti de leur longue expérience des méthodes de recrutement pour expliquer ce qui empêche beaucoup d'entreprises de se retrouver avec ce qu'ils appellent des superstars ou des A-players, c'est-à-dire des joueurs de niveau A, par opposition aux joueurs de niveau B, les employés moyens, et aux joueurs de niveau C, qui sont les employés médiocres, qui en fait nuisent à l'entreprise davantage que s'ils étaient absents. Et la raison numéro 1, selon ces auteurs, pour lesquels beaucoup d'entreprises ont du mal à embaucher des A-players, c'est-à-dire des superstars, c'est tout simplement qu'elles n'ont pas décidé d'embaucher des superstars. Et ça se voit dès le début du processus de recrutement. Si quand vous embauchez, vous faites comme la majorité, je sais, ça a été mon cas, vous faites comme la majorité des entrepreneurs qui n'ont jamais mené un entretien d'embauche en tant qu'employeur et que vous vous contentez de chercher sur Google la veille du jour de l'entretien, questions à poser dans un entretien, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le jour de l'entretien d'embauche, vous allez être encore plus mal à l'aise que les candidats. Parce que vous ne savez pas trop à quoi ça sert, en fait. Vous avez juste besoin d'une personne. Donc, vous allez réciter bêtement les mêmes questions que vous avez vues sur Internet. Citez-moi 5 de vos qualités, citez-moi 5 de vos défauts. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez sur une île déserte et que vous pouviez amener qu'un seul objet et tout un ensemble de questions complètement inutiles. Elles sont inutiles parce que vous ne savez même pas comment analyser les résultats et aussi parce que les réponses que les gens vous donnent vont être basées entièrement sur leur imagination et ce n'est pas comme cela qu'on doit mener un entretien d'embauche. Donc, si vous avez un processus où en 20 minutes de conversation, vous décidez d'embaucher quelqu'un, eh bien vous allez irrémédiablement vous retrouver avec n'importe qui. Et encore pire, vous allez vous retrouver avec n'importe qui vous a bien plu parmi 5 n'importe qui. Et donc, parce que le courant est bien passé, vous vous retrouvez avec vraiment n'importe qui. Donc c'est le premier frein au fait de se retrouver avec des superstars, c'est qu'on n'a pas décidé. Si par contre, vous saviez que vous voulez recruter des superstars, et la définition utilisée par les auteurs dans le livre Top Grading, c'est que un A-player, une superstar, c'est quelqu'un qui se retrouve dans les 10% de meilleures performances par rapport à notre budget. Donc, si on recherche à embaucher quelqu'un dans un poste commercial, par exemple, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on cherche quelqu'un qui soit parmi les 10% de meilleurs vendeurs sur la planète Terre. Parce que parmi les 10% de meilleurs vendeurs sur la planète Terre, peut-être que ces personnes travaillent toutes à Wall Street et sont toutes payées plusieurs millions par an pour vendre des packages d'actions à des milliardaires. Et peut-être qu'on n'a juste pas le budget pour récupérer une de ces personnes pour vendre nos perceuses en magasin. Par contre, dans le budget maximum qu'on peut se permettre de payer une personne en comptant toutes les commissions, etc., si on dit on a un budget pour payer quelqu'un 50 000 euros, 80 000 euros, 120 000 euros par an, eh bien, quel est le top 10% de personnes qu'on peut embaucher dans ce budget? C'est ça qui définit nos superstars. Si on définit à l'avance qu'on veut embaucher des superstars, eh bien, ça nous force à avoir un processus d'embauche, un processus de top grading, qui est un processus d'embauche comportemental. Donc, on a un certain nombre de critères où on va tester que les personnes correspondent à nos critères. Donc, on va évaluer réellement par rapport à leur performance sur leurs emplois précédents. Et on va aussi faire quelque chose que la plupart des entrepreneurs, et je sais d'avoir accompagné plus de 10 000 entrepreneurs dans 35 pays, j'ai constaté que la plupart des entrepreneurs, quand ils embauchent, ne font pas de suivi des références de leurs candidats. Et c'est quelque chose qui est extrêmement révélateur. Si vous demandez à vos candidats pour un job,
de vous donner les références de leurs anciens employeurs, vous allez constater un phénomène incroyable. Mais ce phénomène, c'est que les personnes qui sont au top de leur performance, qui sont dans ce top 10%, eh bien, ils ont toujours gardé les contacts de leurs anciens employeurs. Et vous dites, est-ce que je peux avoir les contacts de votre ancien employeur? 5 minutes après, vous allez recevoir une liste. Voici mon boss des 3 dernières années, voici la personne d'avant pour qui j'ai travaillé, voici mon ancien manager, voici mon directeur de fac, voilà. Par contre, les personnes qui sont en dessous, les B-players et les C-players, d'accord, les non-superstars, eh bien, eux, ils vont vous dire « Ah, mais en fait, ça fait un moment que j'ai quitté ce job, j'ai plus gardé contact, je ne sais même pas si cette personne est en poste. Ah, mais je pense pas qu'il voudrait être contacté. Ah, il est très occupé. Il a changé de numéro de téléphone et d'adresse mail. La boîte n'existe plus. » Comme par hasard. Donc déjà, ça fait un filtre. Pas de référence égale pas de job. Si cette personne vous fournit les références, eh bien, il faut ensuite appeler réellement. Et les conversations que vous allez avoir avec ces interactions précédentes vont vous en dire beaucoup sur vos futurs collaborateurs. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de mener cette enquête. Parce qu'un deuxième facteur qui peut vous empêcher de recruter des superstars, c'est que si vous avez déjà une équipe contenant des B-players et des C-players, c'est-à-dire les niveaux B et C, les non-superstars, eh bien, ils vont se sentir mal à l'aise à recruter quelqu'un qui est une superstar. C'est-à-dire si vous déléguez à quelqu'un qui a un niveau de performance médiocre le recrutement d'une autre personne au même niveau qu'elle, ou pour être en dessous d'elle hiérarchiquement, d'accord, eh bien cette personne ne va jamais embaucher quelqu'un qui sera d'un niveau superstar si elle-même n'est pas un niveau superstar. Donc c'est aussi un critère intéressant. Si vous regardez les recommandations, quand un de vos collaborateurs vous recommande quelqu'un, ou si vous laissez mener une partie de l'entretien d'embauche par un de vos collaborateurs, et que vous regardez le niveau des personnes que cette personne considère comme étant de bon niveau, ça vous en dit aussi beaucoup sur la personne qui travaille déjà avec vous. Parce que si on vous recommande quelqu'un qui est nul, eh bien, il faut se poser des questions sur cette personne qui a mis un peu de sa réputation en jeu pour embaucher quelqu'un qui ne convient pas du tout en termes de performance ou de comportement. Donc, un des facteurs d'inertie qui empêche souvent d'embaucher des superstars, c'est justement l'inertie des collaborateurs existants. Donc, si vous voulez augmenter le niveau, si vous voulez que d'année en année, votre entreprise continue de progresser, eh bien, il y a 2 choses que vous devez faire. Premièrement, vous devez continuer d'investir dans les personnes qui sont dans l'entreprise. Donc, vous devez investir dans la formation de vos collaborateurs. La première chose, c'est que vous pouvez avoir très bien des gens qui sont rentrés et qui étaient des superstars, mais si pendant 10-15 ans, vous ne les aidez pas à rester à la pointe, eh bien, ils vont finir par se transformer en B-player ou en C-player. Donc, pour rester à la pointe, il faut continuer d'investir dans la formation. Deuxième point, eh bien, vous devez laisser partir les non-superstars. Parce que si vous voulez créer une culture d'entreprise où on est performant, où on cherche toujours à aller de l'avant, où on cherche toujours à continuer de se former et à être de plus en plus performant, vous ne pouvez pas garder les personnes qui sont là, bien tranquilles, confortables, assises même pas sur leur laurier, assis sur les lauriers des autres, puisque quand on est un C-player, eh bien, en fait, on nuit à l'entreprise par notre manque de performance plutôt que de l'aider à se développer. Ça ne veut pas dire que ces personnes sont de mauvaises personnes, parce qu'il se peut très bien qu'elles aient été un C-player chez vous, mais qu'elles soient un A-player en travaillant dans une autre boîte avec une autre culture. Ou qu'elles soient un C-player chez vous, mais qu'elles deviennent donc une superstar en travaillant dans un autre poste pour une autre entreprise. C'est juste que s'il n'y a pas d'adéquation à l'intérieur de cette équipe, eh bien, il vaut mieux laisser cette personne ou ces personnes partir.